Avec mes clients, on dépense plus de 300 000 euros par mois en publicité sur Meta Ads. Et si tu dépenses 10, 20, 30 000 euros par mois, mais que tu n'arrives pas à scaler à plus et à aller chercher plus, c'est tout simplement parce que tu n'arrives pas à générer des idées d'ads en illimité. Et c'est le sujet de cette vidéo parce que je vais te montrer concrètement comment créer des formats d'ads en illimité, comme je le fais justement avec mes clients. Et c'est ce qui nous permet de générer des sommes, d'avoir des milliers de leads et de générer des millions. Donc, évidemment, petit disclaimer avant de te donner vraiment ces trois stratégies-là. Alors, ces stratégies n'ont rien à voir avec l'IA, elles n'ont rien à voir avec Claude, parce que sur plus de 500 ads qu'on a testé et qu'on a analysé en interne, je me suis rendu compte qu'on a seulement 4 qui ont été écrites par l'IA. Ça veut dire que, en fait, aucune n'a été. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que vraiment, sur ces quatre-là, c'est qu'il n'y a aucune qui a été produite à 100% par l'IA. C'est-à-dire que Claude, en fait, a dû s'inspirer d'autres adswineuses existantes et reprendre un peu le texte à trous, quoi. Parce que le vrai problème, c'est que l'IA n'a pas le même schéma de réflexion qu'un humain et elle n'a pas la conscience pour comprendre les subtilités qu'on utilise parfois en ads pour être indirect et donc elle n'a pas cette originalité, cette créativité. Là, je t'ai mis un exemple juste ici où en fait c'est deux boules et avec une tondeuse et on comprend directement que voilà, c'est pour les parties intimes, etc. Sauf que l'IA, elle comprend pas ça parce que elle n'a pas une conscience et donc elle n'a pas le même schéma de pensée que nous, ce qui fait que dans les idées bah, c'est rarement des idées d'ads winneuses. Et là, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais pas te montrer juste comment faire des ads winneuses, je vais te montrer comment faire des ads winneuses en illimité, trouver vraiment des idées en illimité. Et la première stratégie pour trouver vraiment des ads, des idées en illimité, c'est de reprendre la data que tu as déjà. Et ça, je vois plein d'infopreneurs qui ont déjà lancé des centaines et des centaines d'ads qui ne reprennent pas comme il se doit leurs ads winneuses et aussi leurs ads que j'appelle losers. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que tu vas pas juste demander à ton media buyer de faire un reporting. Non, le but c'est d'aller de creuser encore plus loin, de comprendre chaque ads, pourquoi elle a été winneuse, pourquoi elle a été loser dans l'aspect créatif, comment ensuite réutiliser ça et vraiment le disséquer sous format de cette équation-là. Ok, cette ads-là, elle a été winneuse, c'est quoi le format, c'est quoi l'angle marketing, c'est quoi l'avatar, c'est quoi l'offre et est-ce qu'on a fait des variantes de hook. Déjà, bah, si on n'a pas fait des variantes de hook, on peut en faire des variantes de hook. Et ensuite, OK, qu'est-ce qu'on peut varier dans la formule? Quelle est la variante qu'on peut changer qui peut nous permettre d'avoir d'autres variantes d'ads? Là, je t'ai mis un exemple juste ici. Ça, c'est trois ads que j'ai eu avec un de mes clients sur un lancement qu'on a fait. D'ailleurs, sur ce lancement-là, il y avait 7 autres personnes qui écrivaient des ads. Moi, j'ai écrit une dizaine et au final, le top 5 ads des ads les plus lumineux, c'était moi qui les ai produites, dont ces trois-là. Et sur ces trois-là, bah, en fait, j'ai réussi à produire ensuite pour le challenge suivant une vingtaine, voire une cinquantaine d'autres ads. Comment? Parce que j'ai repris justement cette équation-là. Donc là, typiquement, par exemple, cette as-là, où en fait on joue sur l'aspect contre-intuitif, donc l'angle marketing c'est un peu en mode contre-intuitif, le format c'est face caméra podcast, l'avatar, ben, ça reste le même, on vise un peu l'avatar Make Money, et l'offre aussi elle reste similaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais juste changer le format. Et je l'ai changé, et j'ai créé un format différent avec le format IA. Ce qui a fait que ça nous a sorti une autre ads winneuse en s'inspirant de la winneuse de base qu'on avait. Encore une fois aussi, on a vu que ce qui marchait bien, c'était le format podcast. Donc on a gardé le format podcast et on a juste changé l'angle marketing et un peu l'avatar. Ce qui a sorti, c'est deux autres ads winneuses. Donc ça, c'est super important de faire ce travail-là. Je vois beaucoup de gens qui font pas ce travail vraiment de recherche et de vraiment recherche créative sur, OK, quelles sont les ads winneuses qui ont marché précédemment, quels sont les ads losers qui n'ont pas marché précédemment et comment les réutiliser à travers cette équation-là. Ensuite, la deuxième stratégie pour vraiment trouver des idées d'ads en illimité, c'est d'arrêter de se poser la question et de se dire quel angle d'ads je peux trouver, quel format je peux faire, mais plutôt se poser la question sur quelle est la trend, l'actualité, le sujet sur lequel mon avatar a déjà les yeux rivés à l'heure actuelle.
Parce que tout le monde essaye de captiver l'attention, alors qu'en réalité, la clé, c'est pas de captiver l'attention, mais c'est de la détourner. Parce que ton avatar, il regarde déjà des choses à l'heure actuelle. Il a déjà les yeux rivés sur quelque chose. Et quand tu essaies de captiver l'attention sur ton challenge, sur ta VSL ou ton autre type de funnel, bah en fait, tu essaies juste de te mettre en concurrence par rapport à d'autres éléments qui ont peut-être plus de budget que toi en marketing, en publicité, etc. Alors que l'idée, c'est juste de détourner l'attention. Je vais te donner un exemple assez simple. C'est-à-dire qu'avec Jean et Jeudi, tu vois, donc Jeudi typiquement, il y avait une période où justement Squid Game était redevenu à la mode, etc. Ils avaient sorti une nouvelle saison, ainsi de suite. Et moi, en fait, je m'étais posé cette question-là de quelle est la trend, l'actualité, le sujet sur lequel mon avatar a les yeux rivés à l'heure actuelle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, l'avatar, il regarde Netflix, il regarde forcément aussi Squid Game. Donc, j'ai repris Squid Game et ensuite, j'ai détourné l'attention pour ensuite présenter le challenge, etc., le bootcamp de jeudi. Et ça, c'est super important à prendre en compte. C'est vraiment détourner l'attention. Que ce soit, bah là, par exemple, sur un élément d'actualité, Squid Game, ça peut être une trend qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça peut être un sujet, tu vois, un centre d'intérêt. Par exemple, pour les entrepreneurs, bah, les taxes, c'est quelque chose, c'est un centre d'intérêt, c'est un sujet sur lequel les gens, l'avatar, a les yeux rivés à l'heure actuelle. Et donc pour ça, en fait, tu as deux manières. Soit tu vas faire cette recherche-là pour répondre à cette question-là, soit tu vas le faire en fait en ads. Donc tu peux utiliser par exemple WooScale. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est que j'ai une petite bibliothèque publicitaire, voilà, avec plein de data accounts. Et après, ensuite, je vais regarder dans la bibliothèque les publicités, etc. Et je vais utiliser TrendTrack pour ensuite estimer le spend et savoir en fait si la ad elle est bien ou pas. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, en soi, le spend, ça permet de calculer directement en fonction de la couverture parce qu'il y a une loi depuis 2022 à l'Union européenne qui stipule qu'il doit y avoir la transparence de l'Union européenne où tu dois mettre tout. En fait, c'est Meta qui met tout ça. Et nous, bah forcément, et surtout pour toi, bah c'est super intéressant parce que ça te permet d'avoir des informations. Parce qu'à travers ça, forcément, plus une ad elle a de la couverture et plus ça veut dire que la personne, l'annonceur, a dépensé dessus. Et donc, ça veut dire que c'est une ads intéressante. Là, en l'occurrence, celle-ci, bah, c'est une ads intéressante parce que 2 millions de couverture, ça, c'est estimé à environ 18 cas de spend, donc c'est plutôt intéressant. Et ça peut, on peut aussi en déduire qu'après, en analysant cette ads-là, on pourrait répondre à la question de est-ce qu'il y a peut-être un sujet, un centre d'intérêt, quelque chose sur lequel ben, ça capitalise dessus et qu'on pourrait réutiliser pour faire une ads winneuse. Donc ça, c'est une très bonne ads sur laquelle on peut s'inspirer. Ça, évidemment, c'est une très mauvaise parce que voilà, le spend il est mauvais, donc ça veut dire que c'est pas une ads winneuse. Donc, soit tu peux faire vraiment ce travail de recherche-là à travers les ads, ou bien tu peux le faire à travers l'organique. L'organique aussi, c'est très très fort. Donc, en tapant par exemple des mots-clés, des hashtags, etc. de ta niche, et tu vas aller regarder ce qui marche en organique. Parce que ce qui marche en organique, ça a de grandes chances de marcher aussi en ads. Parce que ce qui marche en organique, ça veut dire que c'est un bon hook, que les gens regardent jusqu'au bout et que les gens interagissent. Et c'est exactement les mêmes choses qu'on veut en ads. Donc si ça marche en organique, ça peut grandement marcher en ads. C'est pour ça qu'il faut s'en inspirer. Et surtout, ça veut dire que c'est aussi peut-être un format, quelque chose sur lequel les gens ont déjà l'habitude de voir, ont déjà les yeux rivés. Donc c'est beaucoup plus facile ensuite, évidemment, de transitionner vers ton offre, vers le call to action que tu veux faire, etc. Évidemment, forcément, ce travail de recherche-là, il faut pas le faire uniquement sur une seule niche, dans ta niche. Fais-le aussi dans d'autres niches. Si par exemple tu es dans l'immobilier, il faut aussi le faire dans le make money ou dans la perte de poids, etc. Dans ce que j'appelle des niches adjacentes. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, et dans plein de cas, c'est que tu peux avoir une ads winneuse qui a marché dans une autre niche, donc tu peux t'inspirer pour toi dans ta niche. Ou par exemple, un concept en organique qui a marché dans une autre niche, en make money, qui peut marcher par exemple en perte de poids. Et ça, je l'ai remarqué avec plein de clients, ça marche plutôt bien. Et ça, en fait, généralement, ce qui va faire que ça va marcher, c'est parce que
c'est que ce concept-là ou cette idée-là, dans la niche, elle a tellement bien marché parce qu'on ne dirait pas une publicité, donc il est moins indirect, etc., qui fait que ça parle à beaucoup plus d'audience que simplement la niche, et ce qui fait qu'en fait la ad elle est beaucoup plus scalable, parce que c'est ce que j'appelle une fake ad, une pub qui ne ressemble pas à une pub. D'ailleurs, en parlant de fake ads, j'ai fait une étude de cas où je parle justement de la fake ads et comment bah, j'ai aidé Jean et Judy à générer des dizaines de millions d'euros grâce à ça. Je te mettrai la vidéo autour de cette vidéo-là, tu pourras la checker juste après. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième, ça, c'est la troisième que j'utilise moi personnellement avec mes clients, c'est que je vais, à chaque fois en fait que j'ai un client que je board, avec qui je travaille, c'est que je vais lui poser cette question sur est-ce qu'il y a un lieu de tournage en particulier, où est-ce qu'il est à l'heure actuelle. Et si on est amené à collaborer ensemble, forcément, c'est ce que je te poserai comme question. Et là, par exemple, en l'occurrence, tu vois pour Perfmaster, donc Perfmaster, c'est une école de formation qui aide les jeunes joueurs de foot à exploser leur niveau, à vraiment atteindre leur plein potentiel. Et donc eux, en fait, ils m'avaient répondu que voilà, ils ont à disposition un terrain de foot, un studio, des tribunes et à la maison. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que à travers ça, j'ai réussi à créer des idées d'ads qui sont forcément faciles à tourner et où en fait on va utiliser notre environnement à notre avantage pour produire encore plus de variété d'ads et de formes. Donc là, par exemple, tu vois cette ad-là où c'est une ad où il est tout simplement à la maison avec un ballon de foot. Une autre où c'est la même chose, sauf qu'on a juste créé une variation avec le montage où l'écran il est coupé en deux. Une autre où c'est dans un terrain de foot. Une autre où c'est dans un terrain de foot, mais c'est à l'extérieur du terrain de foot avec deux personnes qui font un peu en mode UGC, etc. Et un troisième qui fait un peu plus reportage, émission télévisée, etc. Et qui fait un peu média, tout simplement parce que j'avais fait des recherches et je me suis rendu compte que quel est l'attrait de l'actualité, le sujet sur lequel l'avatar religieux arrivait, sachant que l'avatar, ce sont des parents. Les parents, ils aiment bien regarder la télé, ils aiment bien regarder les reportages. Donc ce format-là, bah forcément, c'était une bonne idée de le faire. Et donc ça, c'est une poignée des idées qu'on a trouvées, que j'ai trouvées facilement. Moi, ce que j'essaie de faire en sorte, c'est que forcément, tu peux avoir une très bonne idée, mais si derrière elle est mal exécutée, bah forcément, ça va pas faire une ads winneuse. Donc c'est pour ça que moi, dans chaque script, je fais en sorte de mettre des instructions sur le tournage pour faire en sorte que voilà, si l'UGC doit tourner quelque chose, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Si mon client il doit tourner, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et comme ça, c'est vraiment clair et l'idée est exploitée au maximum, que ce soit sur le tournage, mais aussi sur le montage, parce que les instructions, je les mets aussi en commentaire dans chaque script, et je review évidemment chaque monteur pour faire en sorte qu'il respecte exactement ce que je veux dire dans la ads. Parce que imaginons que la ads, l'idée c'est de jouer un peu sur l'angle transparent, que en même temps tu marches dans la rue tu marches et tu veux parler un peu de manière transparente, storytelling, etc. Ben, si le monteur il vient et il met du motion design dans tous les sens, toutes les 3 secondes, etc., ben, en fait il casse l'idée, il casse le, le message de la ad. Et c'est pour ça que moi, je reviens toujours derrière les monteurs pour m'assurer qu'ils respectent bien le message qu'on veut transmettre derrière. Parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment une harmonie entre, euh, entre le format, l'angle marketing, l'avatar, l'offre, etc. Donc voilà, ça c'est ce que je fais typiquement pour mes clients. Si tu veux que je l'implémente pour toi, que je fais tout ce travail de recherche pour toi, pour que dès la semaine prochaine, je te trouve une dizaine, une vingtaine, une trentaine, voire même une cinquantaine de scripts d'ads, tu peux cliquer sur le bouton si tu es autour de cette vidéo pour booker un call avec moi tout simplement.